l'autel ne doit pas disparaître. C'est toi le vrai temple. C'est toi le véritable Bethel. C'est toi. C'est toi le véritable Bethel. Jacob était tout seul, Jacob. Il réveille, il dit, ce lieu est magnifique, Dieu est ici. Il bâtit un autel. Et il déversait tout ce qu'il avait. La seule richesse qu'il possédait, c'était son huile. Ne néglige pas l'huile. C'est pourquoi j'avais dit aux enfants d'ici, aux fils et aux filles d'Alliance, pendant le mois de décembre, ne manquez pas ta bouteille d'huile, car vous aurez une année difficile. 2020. Ça a été annoncé. Entre parenthèses. Parce que tu dois sortir pour une urgence. Parce que tu ne peux pas te confiner, tu dois aller travailler. Ne sors pas sans te oindre huile. Huile avec laquelle nous avons prié. Je t'avais dit, prends une grosse bouteille. Cette huile-là. Car papa, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. À chaque fois que tu te tournes, huile, tu es un oint de Dieu. Amen. Rien ne te touchera. Amen. Cette maladie que nous avons baptisée, Kaido, qui veut dire déchi, le contraire de Corona, Kaido, ne te touchera pas. Parce que tu es un oint de Dieu. Amen. Jacob va prier dans cet endroit-là, va déverser le sacrifice. Laissez-moi revenir avec Noé. Laissez-moi revenir avec Noé. Noé. Il rentre dans l'âge. Laissez-moi dire à quelqu'un, l'âge que Dieu a demandé à Noé de bâtir, de construire, il y avait des choses qui manquaient dans cet âge-là. Il n'y avait pas de gouvernail. Il n'y avait pas de boussole pour lui montrer la direction, où aller. Et dès la porte, il avait la clé de la porte. Noé n'en avait pas. Ni la porte, ni la clé, ni le gouvernail ou ce que nous appelons boussole. Je commence par le gouvernail ou boussole. Ce sont des outils qui permettent à orienter les navires, à orienter les bateaux. Mais dans l'âge, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de gouvernail. Alléluia. L'âge, c'est l'âge d'alliance. Pas de boussole, pas de gouvernail. Mais où est-ce que tu vas accoster? Où est-ce que tu vas finir? Ah, je suis venu dire à quelqu'un. Le gouvernail de ta vie, le gouvernail de l'arche, c'était la main de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui conduisait l'arche. Il connaissait la destination, la destinée de cette arche. Je vois la technologie de pointe, toute la technologie qui était concentrée dans ces bateaux titaniques. Mais le bateau Titanic a fini dans la profondeur de l'océan. Mais
L'arche qui n'avait pas de gouvernail, qui n'avait pas de boussole, n'a pas fini dans la profondeur de l'océan, de la mer. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus est ton gouvernail, si Jésus c'est ton boussole, toi tu arriveras. Tu ne finiras pas en cours de chemin, tu ne chaviras pas, tu ne te noyeras pas, tu ne tangueras pas. La Bible nous explique que le bateau, l'arche de Noé, s'est arrêté, s'est accosté au sommet le plus haut. Ararat, c'est que je vais prêcher. Je vais commencer à enseigner, je crois, demain à midi. C'est-à-dire, ta vie telle qu'elle est là. Si Jésus est ton gouvernail, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne finiras pas au pied de la montagne, tu ne finiras pas bas, mais tu finiras au sommet de la montagne. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes affaires ne finiront pas là, ton mariage ne finira pas là, ta vie ne finira pas là, tes enfants ne finiront pas là. Vous finirez au sommet, au plus haut sommet de la montagne. Si tu crois à cela, donne-moi un amen. Amen. La clé. La clé. La clé. Noé n'avait pas la clé de la porte. L'arche avait une porte, mais la clé, Noé n'avait pas la clé. Mais la porte était restée fermée. Ceux qu'ils étaient venus après, ils ont poussé la porte était restée fermée. Quand bien même, l'arche s'est arrêtée au sommet de la montagne, Noé ne pouvait pas ouvrir la porte parce qu'il n'avait pas la clé. Alléluia. Oh, je bénis Dieu parce que toi, tu n'es pas à l'époque de Noé. Noé n'avait pas la clé, mais toi, tu es à l'époque de la grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus regarde bien, il dit bien, je te donnerai la clé. Je vais dire à quelqu'un, si Noé n'avait pas la clé, nous dans notre temps, dans le temps de la grâce, nous qui sommes dans l'église, que Pierre, que Jésus avait battu sur pied, nous avons la clé. Nous avons la clé, tu peux fermer et tu peux ouvrir. Si à l'époque ancienne, la clé n'était pas dans l'arche, toi dans ton arche à toi, tu as la clé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Et ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. C'est-à-dire, tu peux dire à quelqu'un, je ferme la porte au Covid-10. Et Covid-10 restera dehors. Tu dis, je ferme la porte à la maladie. Et la maladie restera dehors. Tu as la clé. J'attends le son des clés entre tes mains. Amen. J'ai dit, j'attends le son des clés entre les mains de quelqu'un. Amen. Je peux fermer la porte de la pauvreté. Je peux fermer la porte du célibat. Je peux fermer la porte de la stérilité. Je peux fermer la porte de la médiocrité. Et j'ouvre la porte de la prospérité. J'ouvre la porte. J'ai la clé que Noé n'en avait pas. Dans cette tâche, je dis à quelqu'un, tu y as la clé et reçois la clé. Je dis à quelqu'un, reçois la clé. Amen. Noé. Nous avons lu, Loïc qui reprend s'il te plaît, le verset 21. Le verset 21. Qu'est-ce qui est écrit au verset 21? Genèse chapitre 6, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. Tous les aliments qu'on mange. Et fais-en une provision auprès de toi. Alléluia. Fais-en une provision. Finis ta lecture. Afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. La nourriture. Nous devons comprendre cette nourriture aujourd'hui. Le principal de nourriture. La provision de l'arche. La provision dans l'arche. Dans l'arche, on n'avait pas déploré de mort. Dans l'arche, il n'y avait pas de maladie. Dans l'arche, rien n'est rentré. Je prie Dieu, alors que cette maladie est en train de frapper,
Que ta maison devienne une arche. Que ton foyer devienne une arche. Alors que la pluie est en train de tuer de l'autre côté, mais la même pluie aide l'arche à se déplacer. Wow, je vais dire quelque chose de fort. Je vais dire quelque chose de fort. La même pluie qui tue les autres, c'est la même pluie qui permet à l'arche de se déplacer. Ah, je vois des opportunités. Pendant cette période de confinement, alors que c'est... Mon Dieu, est-ce que je peux me permettre de dire cela? Alléluia. Je suis un homme d'alliance. Je dis tout. Je vois celui qui te barrait la route. Cette maladie l'a foudroyé. Amen. Je n'ai rien dit. Mais je dois encore dire. Je vois le sorcier qui t'a poursuivi toujours. Cette maladie l'a porté. Amen. Toi, tu ne connais pas. Mais lui déjà envisageait les choses, préparait des choses. Il avait déjà... Oh mon Dieu. Mais j'entends qu'il est à l'hôpital, foudroyé par cette maladie. Je bénis Dieu. Car la même pluie qui tuait là-bas, la même pluie faisait avancer, faisait avancer. Il va avancer Noé. Je vois que cette maladie, cette pandémie va avancer quelqu'un. Amen. En plus, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Waouh, est-ce que je peux dire quelque chose? Non, je crains que je sois jugé par un religieux qui va me dire qu'il est en train de maudire les autres. Ce n'est pas ça. Je suis en train de révéler. Les appartements sont tellement occupés. Mais je vois quelqu'un qui a occupé ton appartement. Foudroyé. Foudroyé. Et l'appartement est resté vide. Ah, un religieux ne veut pas me regarder. Quelqu'un qui est plus saint que Dieu ne veut pas me regarder. Parce que j'ai compris dans la Bible, la même pluie qui tuait, c'est la même pluie qui a avancé. La pluie qui était jugement sentence pour les autres, cette pluie faisait monter l'arche. Ah, mais si cette maladie va te faire monter, alléluia. Pendant que les autres descendent, toi tu montes. Amen. Pendant que tes ennemis descendent, toi tu montes. Amen. Pendant qu'il est resté à l'hôpital, toi tu vas monter. Pendant qu'il sera déclaré handicapé, toi tu vas monter. Si tu ne veux pas, je parle à celui qui le veut. Pendant que lui, pendant qu'elle, alléluia, est en train de crever, toi tu montes. Je vais dire à quelqu'un, la même pluie qui tuait, c'est la même pluie qui faisait déplacer. Je lève ma main en qualité de sacrificateur. Et je déclare, à la fin de ce confinement, tu verras ta vie avancer. Amen. Alléluia. Les aliments, la provision. Pour comprendre la provision, il faut retourner encore dans l'histoire de la femme, de la veuve de Sarepta. La provision. Là où il y a l'arche, dans l'arche, je voulais dire, la provision ne tarit jamais. Il y a des gens qui sont des transporteurs de l'arche, qui sont des l'arche ambulantes. La femme était malade. La femme mourait de faim. Il ne lui restait quoi? Aidez-moi. Il ne lui restait qu'un peu d'huile et un peu de farine. C'est la provision. Un peu d'huile et un peu de farine. Oh. Pour faire quoi? Le pain, le gâteau. C'est pas ça? Un peu d'huile et un peu de farine. Je suis en train d'amener quelqu'un quelque part. Farine, c'est le pain. L'huile, c'est l'esprit.
quelque chose. Si tu as l'huile, tu n'as que l'onction, et que tu n'as pas le pain, il y a un problème. Tu n'as que la farine, il y a un problème. Or, pour que le pain, la farine devienne pain, il faut que la farine soit mélangée avec l'huile. Bien que la farine est mélangée avec l'huile, ça lui manque quelque chose. Ça lui manque quoi? Le feu. C'est pourquoi la dame va dire, je suis en train de ramasser quoi? 2 bois. Les 2 bois, papa, ça nous amène déjà à comprendre l'image de Christ qui sera suspendu sur 2 bois. Bois horizontal, et bois vertical, et bois horizontal. Or, Jésus nous dira que lui, il est le bois. Le bois vert. C'est lui le véritable lâche. Cette dame, elle n'avait pas lâche. Voilà pourquoi sa provision était en train de finir. Or, dans lâche, la provision ne finit jamais. La dame avait la farine, la dame avait l'huile. Mais si elle mange la farine, elle va mourir. Elle aura des problèmes gastriques. Il faut que l'huile soit mélangée avec le pain. Le pain qui est la parole soit mélangé avec l'esprit. Mais il faut que les tout croient en Jésus, qui est le véritable bois, qui est le véritable lâche. Mais voilà maintenant ce qui se passe. L'homme de Dieu arrive. Il dit, le bois, la farine et l'huile, fais-les d'abord pour moi. Alléluia. Amen. La provision d'un lâche est réservée pour le maître de l'univers, alors que toi tu ne manqueras pas la provision. Amen. Plus tu gardes pour toi, plus tu vas mourir. Dans ce temps de confinement, écoutez-moi bien, que personne ne t'empêche de donner à l'autel, d'offrir à l'autel, de faire des sacrifices pendant ce moment de confinement. Cette dame était confinée par la famine, mais tout ce qui lui était resté, elle donne à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi dire à quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, si c'était un homme de Dieu comme moi, avec cette réputation que vous êtes en train de coller aux hommes de Dieu, des voleurs, ils vivent de vos dîmes, de vos argents, et voilà. Et maintenant, cette femme, si elle était aussi parmi d'entre elles, elle voit l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Voilà les voleurs. Voilà un autre qui arrive. Voilà encore un vrai voleur. En plus, il demande ma bouffe et la bouffe de mon fils. Il n'a même pas pitié de moi. Ça, c'est vraiment un vrai voleur. Qu'est-ce qui allait arriver à cette dame? Quand tu refuses de donner la provision de ton confinement, la provision de ton arche, qu'est-ce qui t'arrivera? Qu'est-ce qui t'arrivera? Qu'est-ce qui t'arrivera après? Parce que toi, tu ne parles que de la mort physique. Tu ne vois pas la mort financière. Tu ne vois pas la mort dans l'avenir. Tu ne vois pas la mort dans les activités. Beaucoup ont passé à côté de la plaque, à côté de leurs affaires, à côté de leur bonheur, à côté de leur opportunité, parce qu'ils ont refusé la provision. Ils ont préféré les garder. Et ils sont morts financièrement. Ils sont morts socialement. Ils sont morts dans plusieurs domaines. Tu les vois vivre, tu les vois danser, mais il est déjà mort. S'il était vivant, cet immeuble-là aurait été son immeuble. Cet hôtel-là aurait été son hôtel. La provision. La provision. La provision d'un lâche, c'était le
et le vin et la vigne. Je vous explique. Et c'est là où je vais clôturer. Prenez-moi la Bible. Matthieu. Lis-moi d'abord Jean 6, 54. Oh, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Lis-moi rapidement. Jean chapitre 6, verset 54. Jean 6, verset 54. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang A la vie éternelle. a la vie éternelle. Lis-moi encore Luc 17, 26. Luc 17, 26. Rapidement, je cours derrière à l'état. Luc 17, verset 26 Oui. dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, lis-moi pour finir 1 Corinthiens 11, 26. « 1 Corinthiens 11, verset 6. Écoutez la lecture. Car toutes les fois que vous mangez Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Wow. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, Noé sort de l'arche. Il veut continuer à manger et à boire ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait quand il était là-bas. Ce sont des choses que j'expliquerai dans la semaine. Noé, la Bible dit, va s'aimer quoi? Va cultiver la vigne. Pourquoi? Parce que là où le bateau s'est arrêté, il n'y avait pas de la vigne. Et le peu de vigne qui lui était resté dans sa provision, Noé va le cultiver. On comprend une chose. Le breuvage dans l'arche, ce n'était pas autre que la vigne. Et Jésus est venu. Écoute, papa, c'est que Jésus est. Jésus a dit, je suis la véritable vigne. La vigne que Noé avait cultivée. Et la vigne que Noé avait bu. Et après avoir bu, Noé est resté tout nu. Je parlerai de ce mystère. Comment la vigne a rendu Noé nu. Et vous allez comprendre le secret qui est caché. Et ce qui a fait que Noé et les animaux qui étaient avec lui puissent survivre, c'était la vigne. C'était le vin, ce que j'appelle le produit de la vie. Or, Jésus est à la fois le pain de vie et à la fois aussi le sang de la vie. Et à la fois l'eau de vie. Le repas, la provision que tu ne peux pas manquer, c'est le pain et le produit de la vie. Car Jésus est le pain. Et Jésus dira, le temps commence à me presser. Jésus dira, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, à la vie. Tu veux rester en vie sur cette terre, dans ce mois d'avril, mange le pain avec moi et bois le sang, le produit de la vie, qui est le sang de Jésus-Christ. Et tu me diras,
si dans ce mois d'octobre, pardon, ce mois d'avril, tu mourras, tu me diras. La Bible dit, toutes les fois que vous mangez, que vous buvez, vous annoncez la mort d'Oscar. C'est ça? Non. On annonce ta mort, on annonce la mort de Jésus. Wow. Amen. Voilà comment quelqu'un peut combattre Covid. Voilà. À chaque fois que tu manges, à chaque fois que tu bois, tu annonces la mort de Jésus. Tu annonces pas ta mort. Comment je peux mourir? Comment la Covid peut me tuer? Quand j'annonce la mort de Jésus, je n'annonce pas ma mort. Je suis venu déclarer, dans ce mois d'avril, on n'annoncera pas ta mort. Car il y a quelqu'un qui est déjà mort. Quand je bois le sang, j'annonce la mort de quelqu'un. Je n'annonce pas ma mort. De qui? J'annonce la mort de Jésus. Voilà comment j'échapperai à toute mort qui viendra frapper à ma porte. À chaque fois, je mangerai le pain qui est le corps de Christ. J'annonce la mort de celui qui est mort à la croix, pas moi. Le mystère, la provision dans l'âge, c'est le vin, le produit de la vigne. Jésus est la véritable vigne. Je te donne une dernière révélation. Donnez-moi un amen et je te donne. Amen. Oh Jésus. Rabba Santa Caribo. Ibrakara. Je déclare, quiconque prendra ce produit de la vigne et qui mangera ce pain, je prie Dieu et je déclare, la vie s'attache à lui selon la parole de l'Écriture. Amen. Je te donne la dernière révélation de ces choses. Jésus commence son ministère